Le testament du patriarche Joseph. Concernant la modération. Transcription du testament de Joseph. Il était sur le point de mourir quand il appela ses enfants avec ses frères ensemble et leur dit, « Mes enfants et frères, écoutez Joseph, bien-aimé d'Israël. Mes fils, portez l'oreille à votre père. De ma vie je n'ai pas dévié de la vérité du Tout-Puissant malgré avoir vu la jalousie et la mort. Le Tout-Puissant m'aima mais mes frères, eux, me détestèrent. Ils voulurent me tuer mais le Créateur de mes pères me protégea. Ils me laissèrent au fond d'un puits mais le Très-Haut me remonta en haut. Je fus vendu comme un esclave mais le Tout-Puissant me rendit libre. Je fus pris en captivité mais sa main forte m'aida. J'étais gardé affamé mais le Tout-Puissant lui-même me nourrit. J'étais seul mais le Créateur me réconforta. J'étais malade mais le Très-Haut me visita. J'étais prisonnier mais le Sauveur montra faveur envers moi. Je fus enchaîné, il me relâcha. Face aux calomnies, il plaida ma cause. Face aux paroles amères des Égyptiens, il me secourut. Face à la jalousie et tromperie, il m'exalta. Quand Potiphar, le chef cuisinier de Pharaon, me confia sa maison, j'affrontai une honteuse femme qui me pressait de pécher avec elle, mais le Tout-Puissant d'Israël de mon père me protégea contre la brûlure du feu, je fus mis en prison et je fus frappé et ridiculisé, mais le Tout-Puissant m'accorda la grâce de trouver faveur aux yeux du gardien de prison, car il n'abandonne en rien ceux qui le craignent, que ce soit dans les ténèbres, dans les chaînes, dans les agitations, dans les nécessités. Le Créateur n'a pas honte comme l'humain, il n'a pas peur comme le Fils d'humain, il n'est pas faible comme celui qui naît de la terre, ni ne peut être mis de côté, mais dans tout lieu il est proche et réconforte de diverses manières, ne s'éloignant qu'un peu pour tester la motivation de l'âme. Il me montra son approbation dans les 10 tentations, et j'endurai chacune d'elles, car l'endurance est un puissant contrôle et la patience apporte de nombreuses bonnes choses. Combien de fois l'Égyptienne ne m'a-t-elle pas menacé de mort, combien de fois ne m'a-t-elle pas puni parce que je ne voulais pas sa compagnie? Et elle m'appelait encore pour me menacer, disant, « Tu seras seigneur sur moi et sur tout ce qui est mien, si tu te donnes à moi tu seras comme notre maître. » Alors je me souvenais des paroles des pères de mon père Jacob et j'entrai dans ma chambre prier le Tout-Puissant. J'ai jeûné pendant cette année. Pour mon maître, je passais comme quelqu'un qui vit délicatement luxueusement, car ceux qui jeûnent pour la cause du Tout-Puissant reçoivent une gracieuse figure, je ne buvais pas de vin qui m'était donné en l'absence du maître, et ne prenais pas de nourriture à 3 jours d'intervalle, la donnant aux pauvres et aux malades. Je me levais de bonne heure pour prier et pleurer le Tout-Puissant pour l'Égyptienne de Memphis qui me dérangeait sans cesse. La nuit elle venait vers moi sous prétexte de visite, au début parce qu'elle n'avait pas d'enfant mâle et feignait me prendre comme son fils. Je priai le Très-Haut et elle porta un enfant mâle. Pour un temps elle m'embrassait comme un fils, ne sachant pas qu'en toute fin elle cherchait à me faire tomber dans la fornication, et lorsque je m'en aperçus, j'en fus peiné à mourir, je revins à moi quand elle partit et je me lamentai pour elle plusieurs jours de voir sa tromperie et son mensonge. Je lui déclarai les paroles du Très-Haut si par hasard elle se détournerait de sa mauvaise convoitise. Combien de fois m'a-t-elle flatté de mots d'homme saint sous la ruse de son discours, louant ma chasteté devant son mari tandis qu'elle souhaitait me détruire quand nous étions seuls. Elle me louangeait ouvertement de chaste, me disant en secret, « Ne crains pas mon mari qui est persuadé de ta chasteté, personne ne pourra lui parler de nous, car il ne le croirait pas. » À cause de ces choses je me couchais sur le sol dans un sac de toile à supplier le Très-Haut de me délivrer de l'Égyptienne. Et parce qu'elle ne prévalait nullement, elle revenait vers moi sous l'argument d'instruction de connaître la parole du Très-Haut et me dit, « Si tu voulais que je laisse mes idoles, sois persuasif envers moi et je convaincrai mon mari de quitter ses idoles et nous marcherons dans la loi de ton Créateur Tout-Puissant. » J'ai répondu, le Très-Haut ne veut pas de ceux qui le vénèrent dans l'impureté, et ceux qui font l'adultère ne lui plaisent pas. Elle gardait son calme, languissant de réaliser son mauvais désir, et je me livrais encore au jeûne et à la prière pour que le Tout-Puissant me délivre d'elle. Une autre fois elle me dit, « Si tu ne fais pas l'adultère, je tuerai mon mari et te prendrai légalement comme mari. » Entendant ça je déchirai mon vêtement et dis, « Respecte le Tout-Puissant femme. Ne fais pas cette méchanceté de crainte de ta totale destruction, car je déclarerai cette trahison à tout le monde. » Elle prit peur et elle me supplia de n'en parler à personne et partait m'apaiser avec des présents en m'envoyant tout délice des fils d'hommes. Lorsqu'elle m'envoya de la nourriture imbibée d'artifice, je regardai l'eunuque entrer la portée et j'eus la vision d'un homme terrifiant porter une épée sur un plateau et compris que son plan était de tromper mon âme. Lorsqu'il sortit, je pleurais, ne goûtant à rien de sa nourriture. Le lendemain, elle vint voir la nourriture et me dit, « Qu'est cela de n'avoir pas mangé la nourriture ? C'est parce que tu l'as remplie de mort. Comment peux-tu dire, je n'approche pas des idoles mais du Tout-Puissant seul ?
apprends que le mal de l'infidèle n'a aucun pouvoir sur ceux qui révèrent le Très-Haut dans la chasteté. Un ange du Tout-Puissant de mon Père m'a révélé ta tromperie que j'ai gardée pour te convaincre, si encore tu peux voir et te repentir. Je pris la nourriture devant elle et dis, le Tout-Puissant de mes pères par l'ange d'Abraham est avec moi. Elle tomba face à terre à mes pieds et pleura, je l'ai relevée et la disputai, et elle promit de ne plus commettre cette faute. Mais parce que son cœur était déviant vis-à-vis de moi à faire l'immoralité qu'elle aspirait, sa contenance s'affaissa. Son mari le vit et lui dit, pourquoi ta mine est-elle basse? J'ai mal au cœur et mon esprit m'oppresse de plainte, dit-elle. Et il la réconforta, elle qui n'était pas malade. Dès que son mari s'absenta, elle courut encore vers moi. Si tu ne consens pas à moi, je me pendrai ou me jetterai dans un puits ou par-dessus un ravin, dit-elle. Voyant que l'esprit de Bélial l'agitait, je priai le Tout-Puissant. Et je lui dis, pourquoi t'agis-tu ainsi aveuglément perturbé au péché? Pense que si tu te tues, ta rivale Sethon, la concubine de ton mari, va frapper tes enfants et supprimer ton souvenir de la terre. Comme tu m'aimes, dit-elle. Il me suffit que tu tiennes à ma vie et à mes enfants, j'ai espoir de satisfaire mon désir. Elle ne comprit pas que je parlais ainsi à cause du Très-Haut, non à cause d'elle, car un homme qui tombe dans la passion d'un mauvais désir en devient l'esclave, comme elle l'était, et à entendre une bonne chose de la passion dont il est dominé, il comprend suivant son mauvais penchant. Mes enfants, je vous déclare qu'à la 6e heure quand elle me quitta, je restai à genoux devant le Tout-Puissant, tout le jour et continuai toute la nuit, jusqu'au crépuscule, je restai éveillé, priant avec larmes, pour la relâche de l'Égyptienne. Et à la fin, quand elle saisit mes vêtements pour m'attirer à elle de force et retenait mes vêtements pour forcer au contact, je vis sa folie et m'enfuis dévêtu. Elle m'accusa faussement devant son mari égyptien, et il me jeta de sa maison à la prison. L'Égyptien me fouetta le lendemain et je fus envoyé enchaîné dans la prison de sa maison. La femme égyptienne tomba malade de vexation. Je chantais des louanges au Très-Haut dans la noirceur de la pièce. D'une voix joyeuse je glorifiais mon Créateur, car j'avais échappé à l'Égyptienne grâce à un prétexte. Combien de fois a-t-elle envoyé dire, accepte de satisfaire mon désir et je te relâcherai de tes chaînes et te sortirai de la noirceur. Je ne suis tombé vers elle pas même en pensée. Le Tout-Puissant aime mieux celui qui, à l'autorité de la foi, se tient avec chasteté dans la noirceur d'une cave citerne plutôt que celui qui vit d'excès de gourmandise dans des chambres secrètes royales. Quiconque vit de chasteté aspire à la gloire et le Très-Haut sait si cela lui convient de lui accorder, ainsi comme pour moi. Combien de fois parce qu'elle était malade, est-elle descendue vers moi à des moments inattendus pour écouter ma voix lorsque je priais, j'entendais ses gémissements et gardais mon calme. Quand j'étais dans sa maison, elle avait l'habitude de découvrir ses bras, ses seins, et ses jambes pour que je tombe devant elle, car elle était très belle, magnifiquement ornée pour me tromper, mais le Tout-Puissant me protégea de ses charmes. Voyez maintenant mes enfants que la patience, prier à jeûne fait de grandes choses. Choisissez la retenue, vous aussi, par la pureté et la patience et par humilité de cœur et le Tout-Puissant habitera en vous, car il aime la retenue. Et où le Très-Haut demeure, même quand un homme subit la jalousie, l'esclavage ou la calomnie, non seulement le Tout-Puissant demeure en lui à cause de sa retenue mais il le délivrera du mal, il l'exaltera et le glorifiera aussi comme pour moi, l'homme sera protégé en toutes circonstances, que ce soit en intention, en parole ou en pensée. Mes frères savaient comment mon père m'aimait et que mon cœur ne s'enflait pas. Même enfant, j'avais la crainte du Tout-Puissant par mes pensées, je savais que toute chose finisse et je me tenais dans les restrictions. Ayez devant vos yeux la crainte du Très-Haut dans vos actions vous aussi et du respect pour vos frères, car toute personne qui applique la loi du Tout-Puissant sera aimée de lui. Je respectais mes frères, et de crainte pour eux je gardais mon calme lorsque je fus vendu et ne révélai pas aux Ismaélites que j'étais fils de Jacob, homme grand et puissant. Quand j'arrivai à l'Indocolpité avec les Ismaélites, ils me demandèrent ma famille et je dis que j'étais un esclave de leur maison, pour ne pas mettre mes frères dans la honte, et le plus vieux d'entre eux me dit. Tu n'es pas un esclave car ton apparence en témoigne. Et même s'ils m'ont menacé de mort, je dis que j'étais leur esclave. Quand nous sommes arrivés en Égypte, ils se sont disputés à mon sujet, à savoir lequel d'entre eux me prendrait en m'achetant. Il s'avéra bon pour tous que je reste en Égypte avec un marchand de leur commerce jusqu'à ce qu'il revienne de porter la marchandise, et le Tout-Puissant me donna faveur aux yeux du marchand qui me confia sa maison. Le Très-Haut le bénit par mes moyens et le renforça en argent et or, j'ai été 3 mois et 5 jours avec lui. C'est dans ce temps que la femme de Potiphar de Memphis passa en grande pompe et jeta ses yeux sur moi parce que ses eunuques avaient parlé à mon sujet, elle raconta à son mari que le marchand était devenu riche au moyen d'un jeune hébreu que des hommes avaient volé de Canaan. Et elle dit. Exécute dès maintenant ton jugement sur le jeune pour le prendre comme ton intendant,
que le Tout-Puissant des Hébreux te bénisse, car la grâce du ciel est sur lui. » Potiphar fut convaincu par ces paroles. Il commanda au marchand de m'apporter et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends? Tu voles des âmes de la terre des Hébreux pour les vendre comme esclaves? » Le marchand tomba sur sa face et lui dit, « Je te supplie mon Seigneur, je ne sais rien de ce que tu dis. » « Depuis quand cet Hébreu est ton serviteur, dit-il. Les Ismaélites me l'ont confié jusqu'à ce qu'il revienne. » Il ne le crut pas et commanda qu'il soit déshabillé et frappé. Et comme il persistait, Potiphar dit, « Amenez le jeune. » Quand je fus amené, j'obéis au chef de 3e rang des eunuques de Pharaon et chef de tous les eunuques, ayant femmes, enfants et concubines. Il me prit à part et me dit, « Es-tu un esclave ou libre? » « Un esclave, dis-je. »« De qui es-tu esclave? » me demanda-t-il. « Des Ismaélites, dis-je. »« Comment es-tu devenu leur esclave? » ?»« Ils m'ont acheté de Canaan, dis-je. » Il ne me crut pas et dit, « Tu mens. » Il commanda que je sois déshabillé et frappé. La femme de Memphis regardait par une fenêtre quand on me frappait et elle envoya dire à son mari, « Ton jugement est injuste, car tu punis comme un brigand un homme libre qui a été volé. » Et comme je ne donnais aucune réponse même frappé, il commanda qu'on me garde en surveillance, jusqu'à ce que les propriétaires du garçon reviennent, dit-il. Et sa femme dit, « Pourquoi mettre en prison ce noble enfant qui attend après toi d'être plutôt remis en liberté? » Elle espérait me voir dans le désir des choses du péché que j'ignorais encore. Et il dit à sa femme, « Ce n'est pas l'usage des Égyptiens de prendre ce qui appartient aux autres avant qu'une preuve soit donnée. » Il parlait à propos du marchand, et me concernant, je devais être emprisonné. 24 jours après, les Ismaélites revinrent et avaient entendu que Jacob mon père se lamentait à cause de moi. Ils me dirent, « Comment se fait-il que tu dises être un esclave, alors que voici, nous avons appris que tu es le fils d'un grand homme de la terre de Canaan et que ton père s'afflige dans un sac de toile à cause de toi. » J'allais encore pleurer mais je me retins pour ne pas mettre mes frères dans la honte. Et je dis, « Je ne sais pas, je suis un esclave. » Ils furent d'avis de me vendre afin que je ne sois pas trouvé entre leurs mains, car ils craignaient que Jacob fasse venir sur eux une vengeance mortelle, car on avait entendu qu'il était puissant avec le Très-Haut et avec les hommes. Le marchand leur dit de me relâcher du jugement de Potiphar et ils allèrent me réclamer, disant, « Nous l'avons acheté contre de l'argent. » Alors il nous renvoya. La femme de Memphis me pointa à son mari pour qu'il m'achète et dit, « J'ai entendu qu'il le revende. » Elle envoya un eunuque demander aux Ismaélites de me vendre mais l'eunuque ne voulut pas m'acheter et repartit après les avoir testés. Il ne voulait pas faire affaire à eux. L'eunuque fit savoir à sa maîtresse qu'il demandait un gros prix pour leur esclave, et elle envoya un autre eunuque en disant, « Même s'il demande 2 mines d'or, fais attention de ne pas gaspiller l'or, achète seulement le garçon et apporte-le vite. » Il leur remit 80 pièces d'or et dit à sa maîtresse que 100 avaient été donnés contre moi. Je vis ça et gardai mon calme pour que l'eunuque ne soit pas puni. Voyez mes enfants quelle grande chose j'endurais pour que je ne mette pas mes frères dans la honte. Vous aussi aimez-vous les uns les autres de grande endurance, et cachant les fautes les uns des autres, car le Tout-Puissant se plaît dans l'unité des frères et la disposition d'un cœur résolu à l'amour. Car lorsque mes frères arrivèrent en Égypte, je leur remis leur argent sans rien leur reprocher, et même que je les réconfortais. Je les aimais plus encore après la mort de Jacob. Et pour toutes les choses qu'il commanda, j'en faisais plus encore, et ils s'émerveillèrent. Je ne pouvais pas supporter qu'ils s'affligent pour la moindre chose et leur donnais tout ce que j'avais sous ma main. Leurs enfants étaient mes enfants, et mes enfants étaient comme leurs serviteurs, leur vie était ma vie, toute leur souffrance était ma souffrance, et chacune de leurs maladies était mon infirmité. Ma terre était leur terre, mon conseil leur conseil. Je ne m'enflais pas d'arrogance parmi eux à cause de ma gloire terrestre mais j'étais parmi eux comme l'un des derniers. Marchez dans les préceptes du Tout-Puissant, mes enfants, car il vous exaltera en vous bénissant des bonnes choses pour toujours et à jamais. Et si quelqu'un cherche à vous faire du mal, faites pour lui de bonne volonté une prière pour qu'il soit déchargé par le Tout-Puissant de tout mal. Et voici, voyez par la persistance comment je prie pour femme la fille de mon maître, et avec elle, 100 talents d'or me furent donnés, car le Très-Haut fit en sorte qu'il me soit utile. Il me donna aussi la beauté comme une fleur par-delà les plus belles d'Israël, et il me conserva force et beauté en âge avancé, car j'étais comme Jacob en toutes choses. Et aussi mes enfants entendaient les visions que je vis, il y avait 12 cerfs qui se nourrissaient, 9 étaient séparés et les 3 autres dispersés sur la terre. Je vis qu'une vierge portant un vêtement de lin était née à Juda, et d'elle naquit un agneau sans tache, à sa main gauche, il y avait comme un lion. Toutes les bêtes se précipitèrent contre lui mais l'agneau les maîtrisa, il les détruit et les foula aux pieds,
les anges se réjouirent ainsi que les hommes et toute la terre grâce à lui. Ces choses prendront place en leur saison dans les derniers jours. Appliquez-vous aussi, mes enfants, les préceptes du Très-Haut. Respectez Juda et Lévi, car d'eux se lèvera pour vous l'agneau du Tout-Puissant qui sauvera dans sa miséricorde tous les idolâtres Israël. Son royaume qui est un royaume éternel ne sera pas ébranlé, non comme mon royaume qui viendra parmi vous à sa fin comme un hamac de surveillants disparaît en fin d'été. Car je sais que les Égyptiens vous affligeront après ma mort, mais le Tout-Puissant défendra votre cause et vous conduira vers ce qu'il a promis à vos pères. Emportez aussi mes os avec vous, car lorsque mes os seront pris, le Tout-Puissant sera pour vous lumière et Bélial l'obscurité des Égyptiens. Rapportez votre mère Zilpa pour la placer près de Rachel vers la piste. Et quand il dit ces choses, il étendit ses pieds et dormit du long sommeil. Tout Israël et toute l'Égypte le pleurèrent d'une grande plainte, car il avait été avec les Égyptiens comme avec ses proches membres et leur avait montré de la bienveillance, les ayant aidés dans tout travail, conseil, et affaires.